Je vous ai lu dans le livre des Ruth. On a beaucoup parlé de Ruth. Dieu compare Ruth à l'église. Israël, c'est le type de l'église. Frère Branham a prêché. Israël est l'église dans la prophétie. Voilà. Ruth, elle était chez les Moabites. Il y a eu des malheurs. Il y a eu la misère. Il y a eu la souffrance. Et elle était avec Naomi. Naomi devait rentrer. Pendant que Orpa est rentrée, mais Ruth, elle a dit, moi je vais aller avec toi. Moi je vais te suivre. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où on va t'enterrer, on va m'enterrer. Je serai avec toi. Je ne te laisserai pas. Il y avait une prédestination qui était là dans le cœur de Ruth et qui l'a amené à prendre cette décision-là. Et voilà qu'elle est arrivée à Bethléem, de Bethléem dans le champ de Boaz. Et pendant qu'elle travaillait dans le champ de Boaz, Boaz va la remarquer, ses vertus, l'amour qu'elle avait, tout ce qu'elle a fait comme travail. Et Boaz dira, merci Ruth. Ruth, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. Dieu t'a conduit jusqu'ici. Et heureusement aussi pour toi, c'est dans le champ du parent rédempteur. C'est dans les champs dont c'est que toi tu as besoin. C'est ici que toi tu vas trouver ça. Ailleurs, tu peux aller travailler comme une mercenaire, comme juste une ouvrière. On va te donner l'argent, c'est fini. Mais ici, tu auras plus que ça. Tu vas racheter tous les biens de ton beau-père. Tu vas racheter le bien de ton mari. Tu vas relever les noms de votre famille. Et tu vas te marier. Ce ne sera pas juste un salaire, mais ce sera un héritage. Et Boaz va lui dire, tu es ici, que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et pour se réfugier, ce n'était pas qu'elle est entrée. Voilà le même Dieu qui l'a conduit depuis le pays de Moab. La décision qu'elle a prise depuis Moab. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle avait la révélation du Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël avait déjà commencé à travailler en elle. L'a poussé à prendre la décision. L'a amené dans le champ de Boaz. Le grand Jéhovah a pris une jeune fille du pays de Moab pour l'amener jusque dans le champ de Boaz.
Il n'y a rien qui s'est fait au hasard. Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Hein, et ces derniers témoignent encore plus en ta faveur. Que tu n'as pas recherché les jeunes. Hein, des jeunes gens. Hein, parce que généralement, c'est ce que les filles aiment. Toi, une grande personne comme ça. Toi, tu as déjà beaucoup grandi. Moi, j'aime un jeune. Avec lui, on va commencer la vie ensemble. Toi, tu es déjà un vieux. Le Boaz dit, mais toi, tu es une bonne fille. Hein, tu n'as pas cherché les jeunes. Hein? Quand ta belle-mère t'a dit que c'est dans ces champs-là, c'est Boaz, c'est notre parent. Et selon notre loi, il est capable de nous racheter. Et notre prophète Moïse a dit, si quelqu'un meurt, il n'a pas laissé des enfants, un parent de la famille peut prendre cette femme pour relever le nom du défunt. Alors, comme même les enfants sont morts, ton mari est mort, dans notre loi ici, voudra qu'un membre de la famille de Limelech, de Maclon, puisse te prendre en mariage pour que nous puissions relever le nom du défunt, restaurer la famille, restaurer notre héritage. C'est pourquoi, oh Ruth, c'est une chance extraordinaire. Tu n'es pas allé juste dans un champ, juste pour travailler, avoir le salaire. Mais tu as trouvé un endroit où tu auras la vie éternelle. C'est pourquoi Pierre a dit, où irions-nous? Où à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Qu'on n'est pas juste ici pour prier, mais nous sommes ici pour un héritage. La vie éternelle. Je ne vais pas dans une église juste pour que je donne la dîme, pour que je donne les offrandes, pour que je danse. Je dois m'assurer que dans cette église, il y a quelque chose de plus grand que ça, la délivrance, la vie éternelle. C'est ça ce que je cherche dans cette église-là. Est-ce que vous me suivez? Pas plus simplement aller s'asseoir. On peut s'asseoir n'importe où. Mais j'aimerais chercher un endroit. J'aimerais trouver quelqu'un qui me donnera plus que s'asseoir dans le banc. Qui me donnera la vie éternelle. Et c'est ce que Boaz a apporté. Et voilà que Ruth, maintenant elle va aller la nuit. La nuit parce que sa belle-mère a dit, il faut maintenant avoir l'assurance. Ne continue pas juste à aller. Aujourd'hui, Boaz va être là dans les champs. Va lui demander. Va lui dire. Qu'est-ce que tu peux attendre de lui? Va réclamer ton rachat. Va réclamer ta rédemption. Va réclamer ton héritage. Et ça, aucune autre servante n'a fait ça.
Parce que les autres servantes pouvaient être juste des servantes. Mais elle avait un droit de plus. Parce que Boaz était lié à la famille Elimelech. Boaz était un parent de cette famille. Vous me suivez? Si Dieu peut vous révéler ce que j'ai dit. C'est pourquoi Jésus a demandé qu'est-ce que vous êtes allés faire là-bas. Qu'est-ce que vous êtes allés faire? Qu'est-ce que vous êtes allés chercher? Ruth est allée chercher quelque chose. Toi, qu'est-ce que tu es venu chercher? Ça fait plusieurs années. La nuit, elle va se tenir au pied de Boaz. Elle va dire, Boaz, qui es-tu? Qui est là? C'est quoi ça? Je suis Ruth, ta servante. Qu'est-ce que tu veux? La nuit comme ça, toi tu es une jeune fille. J'ai peur que les gens disent que voilà Boaz, cette nuit-là il était avec une fille. On me prête des intentions. Qu'est-ce que tu viens faire ici la nuit? Qu'est-ce que tu cherches? Étends ton aile sur ta servante. Car tu as le droit de rachat. Toi l'aigle, sous l'aile duquel je me tiens. Toi Boaz, toi le type de Jésus-Christ, étends ton aile. Pourquoi l'aigle doit étendre l'aile? Quand l'aigle étend les ailes, c'est pour que les aiglons s'attachent. Parce que maintenant c'est le départ. C'est l'envol. Étends ton aile sur moi. Parce que tu as le droit de me racheter. Tu as le droit de me faire sortir de cette situation pour que mon état change. J'aimerais changer de statut. J'aimerais changer j'aimerais devenir maintenant une épouse. J'aimerais monter très haut. Quitter le fait d'être tout le temps de venir à l'église, rentrer, revenir à l'église, rentrer, venir à l'église. Étends ton aile. Je vais monter maintenant avec toi. Alléluia. Alléluia. Étends ton aile. J'aimerais m'accrocher là et aller avec toi. Au lieu de rester tout le temps dans la basse-cour, rester là tout le temps en bas, tout le temps venir à l'église, rentrer, venir à l'église, rentrer, venir à l'église, rentrer. Pendant 34 ans, tu seras là tout le temps, venir à l'église, rentrer, venir à l'église. Mais qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Je suis ici 30 ans. Je suis ici 20 ans. Mais depuis que tu es là 20 ans, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Est-ce que tu montes? Tu montes? Étends ton aile pour que là, Boaz, là où tu iras, je serai avec toi. Et Boaz est allé et monté
Boaz s'est retrouvé dans la lignée de Jésus-Christ. Ruth aussi. Elle est dans la lignée de Jésus. Elle qui était une païenne. Alléluia. Boaz pouvait être là. Mais Ruth ne pouvait pas. Mais comme Boaz a étendu l'aide et que Ruth s'est tenue là-bas, là où Boaz sera, Ruth sera là aussi. Étends ton aile. Je ne vais pas rester ici. Je ne vais pas rester juste comme membre. Allez retourner. J'aimerais aller plus loin. Dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Je veux monter très haut. Depuis 30 ans. Tu es toujours ici. Ou bien tu es déjà là-bas. Les chrétiens ne viennent pas pour rester membres de l'église. Ils viennent pour monter très haut là-bas. Dans les nids. Alléluia. Si tu restes là, si Ruth restait là, on n'allait jamais parler de Ruth aujourd'hui. Mais elle est devenue héritière. Alors c'est pour cela que pour l'Église qu'elle représente dans le Nouveau Testament, nous allons voir. Oh Dieu, donne-moi un peu de temps. Apocalypse 4. Versets 6 et 7. Étends ton aile. Je vais aller loin avec Dieu. Je vais monter plus haut. Pas juste rester. Allons-y, versets 6 et 7. Il y a